Bonsoir, braves gens. Et bonsoir, la rediff. Nous attaquons actuellement la troisième nouvelle de notre soirée communautaire. Braves gens. Joyeuse. Horrifique histoire à vous. Pourquoi joyeuse? Je sais pas pourquoi je dis joyeuse finalement, parce que... Mais si, c'est la joie ici. Allez. Braves gens. Nous allons donc lire Encre noire d'Antoine P. Mais qui est Antoine P? Eh bien, je vais vous le dire dès maintenant. Braves gens. Antoine. Et donc, développeur de jeux vidéo de base, et ose nous dire en tout cas que la littérature et encore moins l'écriture ne sont pas du tout son point fort. Je vous laisserai seul juge après la lecture de cette nouvelle. Spoiler alert, c'est vraiment très cool. Il a tenté d'écrire 2-3 fois des histoires au collège qui ne sont jamais allées plus loin que 5-6 pages. D'un côté ça tombe bien parce qu'on avait besoin de trucs courts ce soir, voilà. Mais l'exercice est donc un exercice tout nouveau pour lui. En ce qui concerne son horrifique histoire que je vais vous lire, l'idée lui est venue après une partie de Ten Candles, un JDR d'horreur. Je connais ce JDR, il est vraiment très très cool. Le concept est vraiment ouf, je vous invite à aller découvrir. Il y a des histoires de bougies qui quand elles s'éteignent, bref, allez découvrir. Il avait organisé en tant que maître du jeu cette partie de jeu de rôle, durant laquelle ils évoluaient dans un environnement similaire à celui de la nouvelle. Cette histoire est donc partiellement inspirée de ses aventures que ses amis avaient vécues, ou plutôt, nous dit-il, C'est mes aventures. Voilà. En tout cas, ici, on aime beaucoup les histoires tirées de jeux de rôle. Je valide. Voilà. Braves gens. Encre noire de Antoine P. Bonne écoute. ça y est. D'après les estimations de Martin De Santa, le capitaine du Gracetta, nous devrons enfin mettre pied à terre dans moins d'une semaine. Bien que cette nouvelle soit supposée me réconforter, j'ai l'impression de ne plus savoir ce que ça représente. Sommes-nous partis depuis 3 jours? Ou bien depuis 3 mois? J'en ai aucune idée. Tout ce que je sais, c'est que j'ai hâte d'arriver pour enfin pouvoir souffler. J'ai d'ailleurs l'impression de ne pas être le seul à avoir hâte d'accoster. Que ce soit les voyageurs qui, comme moi, ont quitté l'Espagne pour rejoindre les Caraïbes, ou les marins, tout le monde semble particulièrement exténué de ce voyage. Je ne sais pourquoi, mais tous les sourires qui décoraient ces visages inconnus semblent s'être perdus en mer au fil de notre traversée.
J'entends soudainement depuis ma cabine un lourd fracas qui semble provenir de l'escalier menant au pont. C'est le Bosco qui, en frappant de son poing la rambarde, semble chercher à capter l'attention. Ouais, message de la part du capitaine. Vous ferez bien de vous coucher maintenant, parce que cette nuit risque d'être la pire de tout le voyage. Il y a des nuages noirs devant, comme j'en ai jamais vu. Et je peux vous dire que j'ai passé un paquet d'années sur les flots. Vous n'êtes pas prêt de fermer l'œil, donc profitez du calme avant la tempête pour vous reposer. S'il voulait faire taire les gens, c'est réussi. L'ambiance est subitement devenue aussi tendue que le gréement. Les regards fuyards que j'aperçois occasionnellement sont emplis de peur et semblent refléter un profond épuisement. Mais, au fond, je les comprends. Pour certains, c'est leur première fois en mer. Et ce voyage aura été tumultueux, du début à la fin. Je ferai bien tout de même d'écouter ses conseils. Je dors si mal ces derniers temps. Malheureusement, j'ai beau fermer les yeux, impossible de rejoindre Morphée. Je ne fais qu'entendre le vacarme des matelots qui se préparent pour la tempête, et quelques discussions qui persistent malgré cette nouvelle inquiétante, et le bois qui se tord et hurle sous la puissance des vagues. Je sens que la nuit va être difficile. Je suis en nage. Et mon pouls me claque dans les oreilles. Je viens de faire un cauchemar terrible. Je n'ai rien vu durant cet horrible rêve. Mais j'entendais tout. C'était la panique. Une vraie cacophonie. Un mélange de cris, de pleurs et de hurlements de douleur. Le tout rythmé par le son de la cloche d'alarme qui retentissait tel un glas qui viendrait annoncer le départ d'un défunt. Un frisson me parcourt rien que d'y repenser. Ce cauchemar a beau être terminé, je semble encore entendre ces cris retentir dans mon crâne comme un écho sans fin. Et coucou Cloto. Merci d'être passé. Ça fait plaisir. Quelle heure est-il ? La tempête est-elle passée ? Après avoir repris mes esprits, je me rends compte que le brouhaha habituel a été mystérieusement remplacé par un silence de mort. Pas un seul bruit ne semble provenir du navire. Même le bois, qui auparavant grinçait sous la tension du mât et des voiles, semble s'être tu. Suis-je devenu sourd ? Impossible que le navire soit aussi calme. Je suis perdu, et ce cauchemar m'a bouleversé. Il faut que j'aille prendre l'air.
Une fois debout, je remarque que ma cabine est particulièrement sombre. Je ne saurais expliquer pourquoi, mais ma chandelle ne semble plus éclairer autant que d'habitude. À tel point que je vois à peine le bout de mon matelas. C'est comme si l'obscurité avait pris le dessus et tenté de continuer de gagner du terrain. J'arrive tout de même, après avoir tâtonné, à trouver la porte. Mais impossible de l'ouvrir. Quelque chose d'assez lourd semble la coincer. J'ai beau forcer, elle est inébranlable. Hors de question que je reste ici. Je prends alors autant d'élan que me permet ma pauvre cabine de fortune et me rue vers la porte. Le bois de mauvaise qualité explose instantanément au niveau du loquet et la porte claque violemment, chassant avec elle ce qui la coinçait. Toujours aucun bruit. Je sue et j'ai chaud. Cherchant de l'air frais, je cours le plus vite possible vers l'escalier devant moi, risquant de trébucher sur les premières marches, et monte sur le pont supérieur. Que se passe-t-il? Le ciel est d'un noir absolu. Pas de nuages, d'étoiles ou de lune. Rien à l'horizon aussi. Même les vagues autour du navire sont imperceptibles. Ils mettent en l'état impossible de discerner le ciel de la mer. Comment est-ce possible ? On dirait que le navire est plongé dans un brouillard épais, d'une noirceur telle qu'il en absorbe toute source de lumière. Même la lumière vive du fanal de poupe ne me permet de distinguer que difficilement la brigantine. Trouvant une lanterne non loin, mon pied s'accroche à quelque chose et me fait tomber. Oh merde! C'est la jambe d'un marin, allongé à plat ventre, complètement immobile. J'ai beau le secouer, aucune réponse. Il semble baigné dans une flaque d'un liquide noirâtre et visqueux, ce qui l'a entaché complètement des pieds aux cheveux. Je crois qu'il est mort. Comment est-ce possible que personne ne l'ait vu? Où sont passés les autres? Ouais! À l'aide! Y a quelqu'un! Un marin est mort! Mon cri, dépourvu du moindre écho, est instantanément remplacé par un silence assourdissant. Pourquoi personne ne me répond? Je dois vite avertir le capitaine.
En cours de route en direction de sa cabine, je récupère la lanterne aperçue plus tôt. Malheureusement, en l'allumant, je regrette instantanément la faible lumière de ma pauvre chandelle. Le noir absolu qui m'entourait est un peu plus chassé par cette nouvelle source de lumière, me permettant de progressivement distinguer une demi-douzaine de personnes, gisant sur le sol elles aussi. Pas besoin de réfléchir longtemps pour comprendre qu'elles ont sûrement subi le même sort. J'accélère pour arriver le plus vite possible à la cabine et saisir la poignée. La porte est entr'ouverte et une lumière faible semble s'échapper de l'entrebâillement. En ouvrant tout doucement, je découvre l'intérieur en désordre complet. Des giclées de ce liquide noir sont visibles sur les murs et sur le sol. Beaucoup d'objets ont été brisés et jetés, comme si un affrontement avait eu lieu. Qu'est-ce qui a bien pu causer tout ça ? Je suis perdu. De peur que la cause de ces dégâts soit encore présente, j'avance le plus calmement possible pour ne pas me faire repérer. Arrivant au niveau du lit, j'entends un très léger râle provenant de sous le sommier. Mes poings serrés, prêts à riposter. Je baisse la tête et croise alors le regard avec celui de Queenie Leonhardt. La pauvre, partie depuis Oxford avec son jeune fils. Elle me regarde avec un regard vide, terrorisé. Queenie, vous allez bien ? Vous êtes blessée ? Pas de réponse. Son esprit semble avoir complètement quitté son corps, comme pour se défendre naturellement d'une horreur que nul ne souhaiterait apercevoir. Je la tire délicatement de sous le matelas et la maintiens assise sur celui-ci afin de l'aider à revenir parmi nous. Madame Leonhardt, vous allez bien ? Après quelques secondes à lutter, elle réussit à reprendre ses esprits. Mon Dieu. Oh non. C'est horrible. Que lui est-il arrivé ? Mon fils. Où est-il ? Rendez-moi mon fils. Je ne sais pas, madame. J'en ai aucune idée. En saisissant son épaule pour la calmer, ma main plonge involontairement dans cette écœurante mélasse noire. Et qu'est-ce que c'est que cet affreux liquide sur votre épaule ? D'où est-ce que ça vient ? J'ai croisé un cadavre sur le pont qui baignait dedans. Jérémy, je vous en supplie, rendez-moi mon petit Jérémy. Vu l'état dans lequel elle est, je n'aurai aucune réponse à mes questions tant que je n'ai pas retrouvé son gosse. Je me mets à fouiller la pièce à la recherche de n'importe quel objet me permettant de me défendre. Sur le mur, au-dessus de ce qu'il reste du bureau du capitaine, est accrochée une décoration en bois verni, semblant permettre d'exposer 2 sabres. L'un d'eux manque à l'appel, mais le second est encore là. Je m'empresse de le saisir et sors de la cabine. Mes jambes, plus tremblotantes que jamais.
Quelques pas à peine. Et les sanglots de Queenie sont déjà remplacés par cette surdité étouffante. Jérémy! Jérémy! J'essaye d'attirer l'attention de l'enfant, mais aucune réponse. Où est-ce qu'il pourrait bien être? Vu l'état du pont et de sa mère, est-ce que ce gosse est encore en vie? Non. Je peux pas penser à ça. Je me dois d'aller le chercher. Je fais le chemin inverse et redescends les marches par lesquelles je suis monté. Me revoilà sur le pont inférieur. La lumière de ma nouvelle lanterne me dévoile une scène bien pire que ce que j'ai pu voir sur le pont. Comment ai-je pu ne pas les remarquer tout à l'heure? Mes camarades, mes compagnons, tous gisant sur le sol. Certains ensevelis par des débris, d'autres dans un état, disons, méconnaissable. Au fur et à mesure de mon avancée, clairsemée d'images que je n'oserais regarder de peur qu'elles s'imprègnent à vie dans ma tête. Je rejoins enfin ma cabine. Oh mon Dieu! Pas toi aussi! Je réalise que ce qui bloquait ma porte n'était pas un baril ou un objet lourd, mais bien Timothée, mon ami avec qui je partageais ma cabine. Sa main, encore accrochée à la poignée, comme s'il était accroché à son dernier espoir de survie jusqu'à la fin. Mais un détail me perturbe tellement que j'en tombe à genoux devant sa dépouille. Ses traits du visage ont entièrement disparu. Plus d'yeux, de bouche, de nez. Seulement une surface lisse et dépourvue du moindre détail à la place. Seule sa chevelure m'a permis de reconnaître Timothée de dos. Terrifié, je regarde autour de moi. Et c'est avec effroi que je constate ce que je n'avais pas remarqué jusqu'alors. Les dizaines de corps qui m'entourent ont tous perdu leur visage, comme s'ils avaient été ôtés du peu de pudeur qu'il leur restait. Ôtés de leur humanité. Traumatisé par cette vision, j'essaye tout de même de me concentrer sur mon objectif. Jérémy, Jérémy, je t'en supplie, réponds-moi. Toujours, et encore. Toujours cet affreux mutisme général du navire en réponse. Chaque pas me pèse de plus en plus. Je progresse difficilement dans mon avancée et arrive au fond du navire, les yeux fixés sur le sol, me faufilant au travers d'une forêt de bras ballants pendant au hamac des marins qui dormiront éternellement. Maman! Maman! À l'aide, j'ai peur! Jérémy! Jérémy! J'arrive! Je vais t'aider à retrouver ta mère! Où es-tu? Ça provenait d'en dessous, mais c'est dans ces directions que se dirigent les traces. Il est en danger! Vite! Je cours aussi vite que je peux et descends dans la cale comme si la peur m'avait quitté. Mais mes pas ne se soldent pas par le grincement habituel, mais par le clapotis de l'eau
Une fuite dans la coque. Cette eau est aussi noire que de l'encre. Qu'est-ce que c'est? C'est visqueux et j'ai du mal à marcher dedans. On dirait la même chose que ceux qui entachaient les murs. Jérémy! À l'aide! Il semble être juste en face de moi. J'y suis presque. J'essaye d'avancer tant bien que mal dans cette mélasse d'un noir abyssal. Mais ce qui m'attend n'avait rien d'un enfant. Le liquide semble s'étirer au centre de la cale pour former une masse difforme. Sa surface pulsant irrégulièrement, jonchée de milliers de visages, dont certains me sont beaucoup trop familiers. Ces visages noircis et luisants semblent essayer de sortir de cette bulle de vase nauséabonde, leurs traits tiraillés, comme hurlant à la mort. Mais aucun son ne sort de leur bouche. Seul ce bruit abject de chair et de liquide putride résonne dans la cale, accompagné des cris d'un seul visage, semblant m'adresser la parole. Malheureusement, c'est celui que j'aurais aimé ne pas voir parmi la masse, continuant à m'appeler à l'aide. Malgré cette vision d'horreur, c'est plus fort que moi. Je ne peux m'empêcher d'avancer. Mais ce fluide me leste les pieds et me fait trébucher. Soudainement, en réponse à ma chute, de longues algues obscures semblent sortir du liquide, comme si la créature s'apprêtait à attaquer. Certaines d'entre elles me foncent dessus et m'attrapent, me faisant tomber à genoux. J'ai beau donner des coups d'épée chétifs, ma lame semble passer à travers le liquide et ne rien lui faire. Ah, non! J'ai fait tomber mon sabre. Où est-il? Impossible de le discerner au cœur de cette flaque difforme. Grossière erreur de ma part. J'ai maintenant les mains dans ce liquide et d'autres algues grimpent sur mes bras. Impossible de m'en libérer. Je suis coincé. D'autres se faufilent le long de mon corps tels des tentacules d'un monstre infernal jusqu'à atteindre ma tête et entrent par ma bouche et mes narines pendant que d'autres attirent progressivement ma tête vers la surface. Je ne peux rien faire pour me défendre. J'étouffe de l'air. Je vais mourir, ça y est. Mourir des mains d'une créature surpuissante que même les pires fantasmes ne pourraient dépeindre. Enfin, de toute façon, à quoi bon? À quoi bon? À quoi bon lutter pour rester en vie après avoir vu de mes propres yeux des centaines de visages hurler à la mort, déchirés, tiraillés, infoutus de se libérer de cette saloperie d'immonde et grotesque vase qui pue sur ces murs, telle une satanée infection. À quoi bon? Je ne sais pas d'où tu viens, horreur que tu es, des abysses, des enfers. Mais bravo à toi, tu m'auras eu comme tous les autres.
Saleté d'encre noire! Au fond, je l'aurais retrouvé, Jérémie. Quel soulagement. C'est étrange, mais je me sens si apaisé. Je suis avec lui maintenant, et c'est tout ce qui compte. Il faut vite que je retrouve Queenie, il faut que je lui raconte. Enfin, ce n'est pas la priorité. Bien que je vienne de manger, j'ai encore faim. Je ne suis pas rassasié. Il m'en faut plus. Mais je sais où tu te caches maintenant. Et j'arrive. Il est l'heure de manger la dernière. Et ça peut être long comme ça. Et c'est la fin de cette troisième histoire. Encre noire de Antoine P, aussi appelé Loutrinator dans le chat. Un maximum de clap pour Loutrinator, brave Jean. Eh bien merci Loutrinator, si ça t'a donné des frissons, j'espère que la lecture t'a satisfait. Heureux. Je sors très très vite du lurk, du dessin. Oui. Bravo. Juste bravo, c'était absolument excellent. Voilà. Loutrinator qui était en non mais c'était pas bien ce que j'ai fait et tout. Ah là là. J'aime beaucoup Alors. cette encre avec tous les visages et tout là. Ouais, non mais tout est très 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 bien. Alors, bien entendu, Masque sa préférée, oui. Mais c'était facile, je dois l'avouer. Là, ça a touché à des thèmes que j'aime vraiment particulièrement. Et bravo pour le twist parce que je me suis fait niquer. Nice. Pour vous dire à quel point je me suis arrêté de dessiner parce que j'ai gasp. Vous savez, là j'ai fait non. Ah, c'était très très cool. Félicitations Loutrinator. Félicitations de toute façon honnêtement à toutes et tous depuis le début de cette soirée, puisque vos nouvelles sont vraiment excellentes, je tiens à le répéter. Oui, tout était très très bien. Je tiens, c'est très subjectif ce que je dis et forcément on parle de thèmes qui me touchent vraiment énormément, donc oui, c'était peut-être amené au fait que ce soit ma préférée de base, mais bravo, c'était très cool.